Vérone, merci beaucoup Marie. Une autre star dont nous allons parler maintenant, alors c'est une star française, elle est d'Arcachon, elle se porte bien et vous allez certainement la déguster. De quoi s'agit-il? C'est l'huître tout simplement. Et je reste des heures à regarder la mer, le cœur abasourdi, les pensées de travers. Oui, alors donc, il faut pas quand même, faut bouger un peu, parce que si vous restez des heures à regarder la mer, oui, vous n'allez pas ramasser beaucoup d'huîtres. Non, parce que l'huître, à Arcachon, c'est une religion, on va l'accueillir, puisqu'on attend, on part à la limite de la marée basse pour que le bateau et la plate, on utilise la plate, c'est un bateau à fond plat, qui va partir du port et qui ensuite va arriver sur le banc pour cueillir les huîtres, et là c'est marée basse. Donc on attend que l'eau remonte et il faut qu'on ramasse toutes les huîtres avant la marée haute. Voilà. Donc, et tout ça, et toute la vie du bassin est à ce rythme-là. Et c'est ça qui est assez merveilleux dans ce bassin. Alors, le bassin d'Arcachon, c'est aussi sur la côte atlantique. Vous savez qu'on a tracé d'un trait droit, et puis d'un coup il y a cette bouche généreuse avec le Cap Ferré tout en haut, et puis on descend tout doucement et on finit par Arcachon. Et le bassin, c'est tout ça. Et dans ce bassin, il y a là-bas, c'est le paradis de l'huître. Pour vous dire, on vient faire naître toutes les huîtres qui vont peupler le reste de nos côtes, on vient les chercher là-bas. Ce sont les naissins, les bébés huîtres qui font à peine la taille d'un petit doigt et qu'on va laisser grandir tout doucement et puis qu'ensuite on emportera ailleurs sur d'autres côtes. Et là, nous sommes allés avec Christophe Girardot. Alors là, Christophe Girardot, il a Gujan-Mestras. C'est un homme généreux, c'est un homme de là-bas. Il a fait ses classes chez Guérard, donc forcément... Michel Guérard. Chez Michel Guérard. Qu'on salue. À Eugénie-les-Bains, puis maintenant il s'est installé à Gujan-Mestras, dans un restaurant, dans un hôtel merveilleux. Et nous y sommes allés. Alors faites attention parce que c'est un biker, alors ça déménage. Hein. D'accord. Aujourd'hui, le triporteur en bassin d'Arcachon. On va parler l'huître d'Arcachon. Allez, en route. Mais surtout, ce que je vous ai pas dit, c'est que Christophe Girardot, c'est un chef un peu particulier. C'est un chef botin. Alors forcément, les interviews, ça se fait sur la Harley. Écoute, là, on va aller voir un copain, Fabrice, ostréiculteur depuis 5 générations. Là, cette huître-là, elle a quel âge en fait? En gros, c'est quoi son Elle va avoir 2 ans et demi, elle sera prête à peu près pour le printemps 2015. Donc, quand on a notre huître sur la table, elle a à peu près 3 ans, généralement. 3 ans, ouais. Qu'est-ce qui fait l'huître d'Arcachon? C'est qu'elle naît ici, en fait, aussi? Ah, mais on se paye le luxe sur le bassin d'Arcachon de faire naître les huîtres parce qu'on a un milieu naturel exceptionnel, de les faire grossir et de les affiner ici. C'est quand même une huître qui est équilibrée en goût, qui n'a pas trop de sel non plus, qui tue pas les saveurs, voilà. Et puis, moi, je trouve une vraie personnalité. Il y a un côté paysan de la mer ou pas? Quand on est ostréiculteur. Complètement, nous sommes des paysans de la mer, mais ça donne du charme, voilà. C'est ça qui est beau. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. L'huître dans tous ses états en fait là. Écoute, moi je voulais faire 3 propositions autour de l'huître. Alors on va parler du premier, c'est un petit peu un clin d'œil à l'huître saucisse. C'est une tradition complètement bordelaise. On associe le cochon et l'huître. Le cochon et l'huître, alors sous forme de saucisse, sous forme de crépinette pour les fêtes, c'est une espèce de saucisse plate. D'accord. Avec du pâté. En fait, on va chercher le grain de la charcuterie qui va faire un bel équilibre avec le côté salin de l'huître. On continue. On reste dans le sud-ouest finalement là. Dans le sud-ouest cette fois-ci et on descend un peu dans les Landes mais on est toujours sud-ouest. Une belle escalope de foie gras que je vais poêler bien dorée comme ça à la poêle sans matière grasse. On va venir mettre un peu de sauce soja sucrée et puis on va la faire réduire, on va laquer un petit peu l'escalope. Et on contrebalance tout ça avec un tartare d'huîtres. Donc quelques huîtres crues comme ça, concassées, un peu de dagone zesté et puis un trait d'huile d'olive. Troisième proposition. J'ai été chercher du concombre parce que j'aime bien ce produit, ça marche bien avec l'huître aussi. Le concombre centrifugé, un petit peu de feuilles de menthe dedans pour amener un petit côté mentholé mais très très léger. J'en ai fait une petite gelée, un peu de king crab et de la Saint-Jacques fumée. Et puis la petite mouillette pour amener un peu de croquant et pour amuser un peu le palais. Là c'est un peu la fête quand même. Hein. Oui, mais en même temps, quand on est dans le bassin d'Arcachon, né dans le bassin d'Arcachon, chef dans le bassin d'Arcachon, l'huître
l'idolâtre, non? Oui, c'est l'huître, je suis presque, on m'en donnait presque au biberon, quoi, si tu veux, mais bon, voilà. Ah oui, dans le biberon, ça marche aussi. Presque. Là-bas. Christophe Girardot, oui, je pense que vous connaissez si vous êtes dans la région. Voilà, vous pouvez. Voilà, Une table incontournable, et puis surtout passez voir Fabrice aussi, le producteur, parce qu'on peut déguster directement quand ça arrive du bateau. Et il vous emmène sur son bateau faire des visites pour aller cueillir les huîtres. C'est merveilleux, parce que ça, c'est unique, aller cueillir les huîtres. Et celle-là, vous aviez avec vous des routioutou. Des routioutou. Non, elles viennent du routioutou de chez Fabrice, justement. Alors, elles ont été cueillies juste hier, voilà, et elles sont arrivées dans la nuit, elles ont pris la route, hop, elles sont arrivées jusqu'au studio, voilà. Bon, mais on cueille les huîtres. Ah bah, oui, c'est poétique, mais oui. elles sont dans des sacs, et on ouvre les sacs, et on va ramasser les huîtres, effectivement, voilà. Ah, ça y est, c'est fini. Bon, voilà. Ben, vous Je repars avec ma bourriche. Oui. Voilà. Vous éloignez pas trop quand même. Merci beaucoup. Merci Loïc. Allez, on va se quitter quelques petites secondes et puis on se retrouve pour la suite.